Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, nous sommes là pour cette troisième et dernière partie de Via Nova et je peux vous dire que ça va groover. Au programme, nous parlerons aujourd'hui de la nouvelle programmation de France 3 Corse Via Stella. La chaîne change de cap, se modernise et s'ouvre sur la Méditerranée. Nouveau programme, nouvelle tête et nouveau chef d'orchestre. Et une nouvelle création graphique, clin d'œil, qui éclaire sur ce qui rapproche ou sépare les différents pays méditerranéens. Et il est l'une des grandes figures médiatiques de l'île. Passement de jambes et longue transversale n'ont jamais été un secret pour lui. Journaliste, présentateur télé et fraîchement nommé capitaine et meneur de jeu de Via Stella. Philippe Martinet, directeur des programmes et des antennes de France 3 Corse Via Stella, est avec nous aujourd'hui. Bonjour Philippe, vous avez vu, j'ai du mal. Je vous assure, vous serez là demain. Je vous promets, c'est bon. Je vous promets, vous serez là demain. D'accord, je peux continuer à vous appeler Philippe, donc il n'y a pas de problème, d'accord. En face de vous, elle n'hésite pas à retrousser ses manches et à proposer une actualité ludique à l'aide de l'outil graphique qu'elle manie avec brio. Laure Fernandez va nous parler du nouveau programme Cours de Via Stella. Bonjour Laure. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait d'être en face du Grand Manitou ? Toujours un petit peu quelque chose, C'est pas ce que tu me disais, Laure, avant de rentrer. Nous, on commence comme ça, on est un peu comme ça. Bon. Philippe, oui. Merci d'être là. Merci on a beaucoup de chance de vous avoir. Donc vous êtes nommé directeur des antennes et des programmes de France 3 Corse Via Stella depuis janvier dernier. De nouvelles fonctions qui vous obligent à laisser la place de présentateur, notamment de l'émission Pendant le 20h. Est-ce que ça vous manque la présentation ? Qui n'existe plus, l'émission Pendant le 20h. Non, c'est vrai. Quand même le rappeler. C'était une bonne émission, n'est-ce pas, Caroline ? Non, absolument pas, j'y pense pas. On a tellement de choses à faire avec toute l'équipe. Nous avons fait tellement de choses avec l'ensemble des équipes de la chaîne que, en fait, c'est pas quelque chose qui m'a traversé l'esprit. D'accord. Vous avez donc pour mission maintenant de réorchestrer la chaîne et on peut dire qu'il y a comme un léger parfum de modernité, n'est-ce pas ? Alors, quand j'ai été nommé, c'est bien de regarder un petit peu dans le rétro quand même. Quand j'ai été nommé par le directeur territorial, Laurent Cortel, l'ambition était claire, c'était de faire de Via Stella le média global de Méditerranée avec l'ensemble des équipes des antennes et des programmes et au-delà. On a vraiment essayé de bâtir un projet éditorial dans un premier temps et après de mettre en production des émissions. D'ailleurs aujourd'hui, vous inaugurez la grille, qui prennent appui vraiment sur trois piliers forts. Le rayonnement en Méditerranée, vous l'avez dit, Florian, le rayonnement en Méditerranée. La proximité, évidemment, c'est l'ADN de France 3 et de France 3 Via Stella, et la diversité culturelle. Ces trois piliers, associés à une véritable ambition numérique, ça donne des programmes que vous allez pouvoir voir toute la journée à partir d'aujourd'hui. Alors, on va les découvrir dans quelques instants par rapport avec un joli clip qu'on va regarder. Je voulais juste vous poser une petite question. Par quoi on commence quand on décide de changer presque 80% de la grille de programmation ? C'est une bonne question. Ah. Vous reviendrez vraiment. Non, c'est une bonne question. Déjà, on commence à souder. C'est pas rien, c'est quand même. Non, mais on commence à souder les équipes parce qu'il n'y a pas d'aventure. Ça n'existe pas, et en télévision, contrairement à ce que l'on peut penser, d'aventure individuelle. Il y a uniquement des aventures collectives, vraiment. À partir de là, quand vous avez un collectif fort, des gens qui travaillent dans le même sens, et il y a une grande histoire Via Stella. Il y a une grande histoire. On a fêté les 10 ans, mais ça va au-delà avec France 3 Corse, etc., etc. Il y a une vraie culture du média. Après, il suffit de trouver le bon tempo, justement, et faire en sorte que toute la grille dans sa grande diversité, entre dans la ligne éditoriale que je vous ai mentionnée tout à l'heure. Alors, les images valent mieux que des mots, bien sûr. Je vous propose de découvrir de suite le clip de rentrée de Via Stella. Je sais, vous avez plein de rendez-vous politiques, médiatiques, même en terre inconnue. Mais le bon, c'est ici, sur Via Stella. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Via Nova, c'est le magazine de votre quotidien. Oui, c'est toi et moi, baby. Vous parlez pas sérieusement ? La question d'Agora, street art et l'esprit déco, ou bien celui de contestation. Ah c'est nouveau ça. Si vous allez en Grèce, ne soyez pas choqués. Les insultes comme malaka, connard, pouvant selon le contexte faire office de formule amicale. Ce que j'aime, c'est le calme. On fait pas une révolution avec des choses à perdre. L'histoire des démocraties dans le monde méditerranéen contemporain. Je m'en fous de votre conviction personnelle.
Comandiamo proprio bene. Marc, bienvenue et merci à toi d'être là. Tu as peur des mots? Êtes-vous de mauvaise foi? Toujours. Pardon, excuse-moi, je te coupe. On dit pas en vélo, mais à vélo, ça c'est gratuit. Moi, je te donne Paul Éluard écrivait « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Faut-il encore convier les bonnes personnes ?» J'aimerais t'apprendre à parler, à écrire. Même si tu ne dis que quelques mots, j'arrive à te comprendre. Figé. Figé, allez. Oh. C'est vrai qu'on s'interroge aussi sur ce que ça va être le devenir femme plus tard. Mi chiamo Jean Paul Battesti. Non faccio che passare. Bienvenue dans votre vie, Marcel. C'est vraiment super émouvant, c'est extrêmement intime. Bah oui, vous l'avez compris, on est sur une embarcation, ça bouge un tout petit peu. Quand on vient à Montréal, on a tendance à croire que c'est comme un petit rêve américain. Il faut être bilingue quand même si on veut travailler ici. Moi, je suis une paysanne, je le revendique. Non, pas vraiment des bourges, tu vois, mais alors tu verrais le look. Et puis alors, le pompon, c'est le fiston. Ça y est, papa, on est en Corse. Uso carattere, è un carattere un poco sanguigno. Bon, Bichon, tu dégages ou je te dégage, là? De la soul, du rock. La protection des sites et l'environnement. Cosa c'è qui dentro? Vous êtes dans l'ombre et moi dans la lumière. Il est sympa quand même, hein, ce clip. On va bien sûr remercier Anastasia, Leïla et Nathalie pour les montages, les images, la rédaction de ce clip fantastique qu'on aime beaucoup, nous. Bon, on est un peu chauvin, mais c'est pas grave, on en profite. Philippe, on comprend bien avec ce clip que la chaîne s'ouvre et pas que sur la Méditerranée. Oui, alors, il y a l'ouverture sur la Méditerranée, on en dira un mot. Oui. Élément important, le clip montre bien la diversité des programmes. Il y a de la fiction, il y a du documentaire, c'est essentiel de le signaler. 200 documentaires par an en diffusion, 32 documentaires en coproduction. Il y a des magazines culturels, de découverte, agriculture, tous les champs de la société corse, on les investit évidemment. Haute précision, on passe à 24, et pas des moindres, importantes, on passe à 24 heures d'antenne à partir de ce soir. Là aussi, c'est une étape importante dans l'histoire de la chaîne. Et également, durant les vacances scolaires, nous aurons des programmes inédits diffusés aux heures de grandes écoutes, ce qui va diminuer de fait les rediffusions, les multidiffusions. Sur la Méditerranée, il y a les programmes que vous connaissez, les carnets, Méditerranée ou Isoulane sous la houlette de Thierry Parde. On diversifie notre offre. Michel Donignaz, Medinart, Démocratia, une émission de débat géopolitique par Francesca Lecce. Et il y a trois. Clin d'œil. Un programme graphique. La première fois qu'on lance un programme entièrement graphique. Super. Alors voilà, je me tourne vers vous, Laure, puisqu'on parlait de nouveautés. Évidemment, Clin d'œil, c'est un programme qui parle de nous, de la Méditerranée. Alors les téléspectateurs ne connaissent pas votre visage, mais ils connaissent votre patte et votre style parce que vous signez bon nombre de génériques et d'habillages de chaînes. Et avant de parler plus avant de Clin d'œil, je vous propose de regarder un petit extrait. On regarde tout de suite. La voyez-vous, cette majestueuse silhouette qui surplombe la plage entre ciel et terre ? Oui, c'est une tour génoise, et elles ne sont pas moins de 80 réparties le long du littoral, comme les grains d'un chapelet. Mais quel âge ont-elles ? Et quelle est leur histoire ? La belle île de Corse a toujours fait des envieux.
Mais après la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, les barbaresques se mettent à piller les côtes durant 3 siècles, dans la plus pure tradition des corsaires. Peu friandes d'enlèvements et de pillages, les communautés villageoises se plaignent alors auprès de la République de Gênes qui domine l'île. Et en 1531, la construction de 90 tours est décidée. Alors, Clin d'œil, c'est tous les samedis à 20h10. Et donc, on l'a vu, c'est un collage graphique, c'est très particulier comme écriture. Et j'ai presque envie de dire que la forme rejoint le fond, puisque c'est un grand brassage culturel à l'image même de la Méditerranée. Tout à fait. Mais avant toute chose, je voudrais remercier Philippe Martinetti d'avoir fait confiance et d'avoir cru en Clin d'œil, qui était un pari au départ. C'est vrai, entièrement graphique. Dans Clin d'œil, j'ai voulu parler de rencontres méditerranéennes et de rencontres culturelles. C'est pour ça que, d'une manière graphique, je n'ai pas hésité à partir de 2 fils conducteurs, le contraste et l'assemblage. C'est-à-dire que, par exemple, dans le domaine graphique, on n'a pas hésité à assembler 2 univers qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre et qui créent des petits chocs, une petite surprise visuelle qui surprennent et qui nous rapprochent du coup de la Méditerranée et de toutes ces interactions qui existent entre les différents pays. Laure a un talent dingue, hein, parce que elle est toute timide, là, c'est sa première tenue. Elle a un talent dingue, c'est un programme vraiment, c'est un vrai pari, hein, c'est le sien avant tout, c'est celui de toute l'équipe des programmes, de proposer une émission entièrement graphique. Hein. Entièrement graphique, 6 minutes, 3 entités, 3 reportages de 2 minutes, c'est à peu près ce que ça va donner, avec une patte, un habillage, une modernité, une écriture numérique. C'est exactement ce qu'on veut. Et puis, il y a une réappropriation aussi du patrimoine, de nos us et coutumes, avec lesquels on est finalement peu ou mal ou moins bien familiarisé. Tout à fait, c'est vrai qu'en Corse, c'est difficile de faire 30 km sans croiser une tour génoise. On ne les regarde quasiment plus parce qu'elles font partie de notre univers méditerranéen, de notre quotidien. Et justement, Clin d'œil, c'était la manière de pointer du doigt, de mettre en exergue cette toile de fond méditerranéenne qui existe et de s'interroger sur des sujets qui peuvent être à la fois globaux, comme la tectonique des plaques, la pollution en Méditerranée, et ou bien cibler une fête particulière dans un pays ou une tradition, une coutume, une expression. Merci beaucoup Laure. Et je crois savoir que Clin d'œil fera son entrée sur la plateforme numérique. On y travaille en tout cas sur la plateforme France TV Éduc. Nous travaillons avec les équipes de France TV Éduc et Laure notamment évidemment sur des thématiques transversales et normalement ça devrait se faire, en tout cas on le souhaite et ça se passe plutôt bien. Et c'est bien parce que c'est un programme de la chaîne qui voyage aussi, c'est important. Et c'est toute une équipe aussi, je crois que vous vouliez le préciser. C'est très important de le dire ça. En effet, je ne suis pas toute seule à faire beaucoup de recherches. Et il y a des recherches à tous les niveaux de la création, de l'écriture, avec Anne-Laure Jérôme qui écrit les textes et toutes les recherches qui sont vérifiées. Vraiment un énorme travail de ce côté-là. Il y a Leila Louji qui est notre voix off et qui fait un véritable travail d'acteur. Il y a énormément de recherches en effet. Merci beaucoup Laure. Allez. On va conclure rapidement. Oui. Pour le programme de ce soir, très rapidement. Alors moi je vous conseille Issa Piantoni avec un nouveau duo de choc, Marie-Ange Geronimi et Volanta Squarci. Ça déménage, vraiment. Et surtout, ne ratez pas la première de Célia Petroni. Ce soir, le nouveau magazine de société, le rendez-vous avec, pour la première excusez du peu, Jérôme Ferrari et Étienne Klein. On parlera en toute décontraction de philosophie et de rentrée littéraire. Allez, merci à tous, merci à vous deux d'être venus nous voir. Nous avons passé un très bon moment, bien sûr. Nous, on se retrouve demain. La même heure, 12h05, et de bonne humeur. Nous serons là, on vous attend. Promis, demain.